Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo et dernière aussi parce que on va avec ces exercices terminer ce chapitre, donc une vidéo je disais sur la loi normale. Alors on va ici s'occuper des exercices un peu plus avancés du coup qui demandent un peu de réflexion et parfois un peu de créativité on va dire. Alors, commençons du coup par la correction du premier, c'est l'exercice 44. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et essayer de le faire par vous-même avant d'écouter quelle est la correction. Alors, commençons donc. On a une machine qui remplit des paquets de café dont la masse théorique est de 250 grammes. On appelle Ctrl X la variable aléatoire qui, à tout paquet de café rempli par cette machine, associe sa masse en grammes. Et on a que X suit la loi normale, donc 250 avec écart type 2. Donc c'est marqué 2 au carré dans l'expression juste ici. On prend au hasard un paquet de café rempli par cette machine. Et donc, première question, préciser une valeur approchée de la probabilité que la masse de ce paquet soit dans l'intervalle 246-254. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on note par exemple la petite allure en cloche notre loi, donc on a 250 juste ici, hein. Ça c'est juste un petit dessin schématique, hein, rien de plus. On a que du coup on veut la probabilité symétrique entre guillemets entre 246 du coup et 254, et on a que du coup entre 250 et 254 et en même temps entre 246 et 250 il y a une distance de 4 et de 4, et on sait que 4 en fait c'est égal à 2 fois 2, donc 2 fois sigma, et ça c'est aussi 2 fois sigma. Autrement dit, cette probabilité qui nous est en train de être demandée, cette probabilité-là, on sait déjà combien ça vaut parce que c'est une des valeurs remarquables. En fait, ça c'est la probabilité du coup que x soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Et cette probabilité-là, on sait combien ça vaut, on sait qu'elle vaut 0,954 en arrondissant au millième. D'accord? Donc ça, on peut y répondre tout de suite. Eh bien, la probabilité que x soit du coup dans cet intervalle-là, c'est approximativement 0,954. En déduire une valeur approchée de la probabilité que la masse de ce paquet soit comprise entre 250 et 254. Alors encore une fois, juste avec ma représentation graphique, je sais que entre 250 et 254, ce sera du coup la moitié. Et comme on est symétrique, il suffit juste du coup d'effectuer la division par 2. Et donc, je vais prendre 0,954 divisé par 2. Et je trouve, encore une fois, c'est approximative, mais on trouve 0,477. Voilà, ça c'est une valeur approchée. D'accord? Donc ici, vous pouvez marquer juste directement, ça c'est approximativement égal à 0,477. Donc approximativement 47,7%. Et du coup, troisième question, cette probabilité étant élevée, le directeur de l'usine exige un nouveau réglage de cette machine sur une masse moyenne de 249. Donc cette fois-ci, on considère mu égale à 249. On appelle y la nouvelle variable aléatoire qui suit cette fois-ci la loi normale de paramètres 249, 3 au carré. Donc vous voyez que même l'écart type a été modifié tout de même. Et donc on nous demande cette fois-ci de calculer la probabilité que y soit entre 250 et 254. Alors cette fois-ci, il n'y a aucune symétrie, d'accord? Et on ne peut pas utiliser des valeurs remarquables pour répondre à cette question. Donc il faut vraiment effectuer ce calcul-là à la calculatrice. Alors je l'ai effectué pour vous. Je vous saute cette étape juste de calculatrice. Et le résultat est approximativement de 322. Donc effectivement, la probabilité va descendre. Donc on passe de 47,7% à 32,2%. Donc en effet, le but étant de minimiser, donc de rendre plus petite cette probabilité, le réglage s'avère utile. Bah oui, d'accord, il y a effectivement une réduction de probabilité. D'accord, donc ici vous pouvez juste marquer cela et on passe du coup à l'exercice suivant. Alors, ce deuxième exercice-là, il est très intéressant parce que justement, il demande un peu de créativité. Alors, une entreprise fabrique des rondelles métalliques. Une rondelle est conforme, donc, si son diamètre est compris entre 5 et 7 mm. On suppose que le diamètre suit la loi normale
de paramètres 6 et 0,5 c'est l'écart type, donc on l'écrit 0,5 au carré. Ok, donc l'écart type c'est 0,5 et regardez du coup, on nous demande tout de suite la probabilité qu'une rondelle soit conforme, autrement dit la probabilité que x soit comprise entre 5 et 7. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, comme tout à l'heure en fait, on remarque que 5, il est bien égal à 6 moins 2 fois 0,5 et 7 est égal à 6 plus 2 fois 0,5 et donc on se trouve dans le cas d'application de notre intervalle remarquable et donc on sait que cette probabilité là c'est égal à 0,954. Vous voyez pour le moment tout est vraiment pareil. Ok, mais maintenant passons à la question 2. Ici on nous dit que du coup on suppose que la production de chaque rondelle est indépendante des autres. Très bien, donc si on fabrique ici 500 000 rondelles, c'est ça qu'il va nous demander dans un instant, eh bien ce sera 500 000 événements, tous indépendants. Bon, donc il nous demande à combien de rondelles non conformes peut-on s'attendre, verbe clé, dans un stock de 500 000. Alors, l'attente, ça doit vous faire penser tout de suite à l'espérance, d'accord? Mais l'espérance de quel phénomène? Eh bien ici, on a la répétition du coup de la fabrication de la rondelle. Et cette répétition a lieu 500 000 fois. Donc ici, on est dans le cadre d'application de la loi binomiale. Et en particulier, c'est une loi binomiale de paramètres 500 000, parce qu'on répète 500 000 fois le procédé de création. Et du coup, la probabilité que la rondelle soit conforme, c'est égal à 0,954. Ah, mais alors, quelle était l'espérance de la loi binomiale? Eh bien, si vous avez une variable aléatoire, par exemple y, qui suit la loi binomiale, l'espérance de votre variable y, elle est donnée par la formule n fois p, où du coup, ici, on a n égale à 500 000, et p, c'est 0,954. Effectuons donc ce produit pour trouver le nombre de rondelles qui sont conformes. Alors attention, ici, il va nous demander les rondelles non conformes, mais je pense que vous en conviendrez. Le fait de trouver une rondelle conforme, ça va du coup correspondre au nombre de rondelles, donc au nombre total de rondelles moins celui des rondelles non conformes. Donc ici, on trouve, si on fait cette opération, 477 000. Et du coup, si ça c'est le nombre de rondelles qui sont conformes, le nombre de rondelles non conformes auxquelles on peut s'attendre, ce sera égal à 500 000 moins 477 000. Et donc on trouve très aisément 23 000. Encore une fois, c'est des résultats arrondis, mais on peut répondre que c'est à peu près égal à 23 000. Super. Maintenant, troisième question, le directeur général veut améliorer la qualité de la production. Il souhaite en particulier diviser le nombre de rondelles non conformes par 2, en utilisant des machines plus régulières. Autrement dit, il veut passer de 23 000 à peu près rondelles non conformes à la moitié. Alors je vous le calcule tout de suite, ça c'est 11 500 à peu près. D'accord? Obtenu juste en faisant 23 000 divisé par 2. Donc c'est à peu près 11 500. Question. Quelle nouvelle valeur de l'écart type sigma doit-il viser, arrondir au centième? Alors du coup, ici, il va falloir faire l'opération inverse. Donc, passer de une estimation de l'attente sous les rondelles qui sont conformes jusqu'à, du coup, un écart type qui nous permet de l'attendre. Ce n'est pas compliqué, il faut juste se munir de la calculatrice et d'un peu de patience. Mais ce n'est pas compliqué. Donc, premièrement, je sais que maintenant, mon but, c'est d'avoir 11 500 machines qui sont non conformes. Excusez-moi, rondelles qui sont non conformes. Et du coup, ça veut dire que je vise à obtenir combien de rondelles qui sont conformes. Et donc, je vais l'écrire juste ici. Je me fais juste un peu d'espace. Alors, je vise un nombre de rondelles conformes de, du coup, égal à, ce sera 500 000 moins 11 500. Eh bien, si vous faites cette opération, vous trouvez assez aisément 400
48 500. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de rondelles conformes que je souhaite avoir. Et bah du coup, si ça c'est ce nombre-là, je sais que ce nombre-là, il va être obtenu en effectuant l'opération toujours hein, n fois p. Ça c'est ma nouvelle espérance, d'accord? Ça c'est la nouvelle espérance et du coup, n, je le connais. Je sais que n c'est 500 000. Donc en fait, ça c'est 500 000 fois p. Et donc si je divise 488 000 488 000, excusez-moi, 500 par 500 000, bah, je vais trouver du coup la valeur de la probabilité que doit respecter chaque rondelle, donc la probabilité d'être conforme, bien entendu. Et donc P, je le détermine en faisant 488 500 divisé par 500 000. Et si vous effectuez cette opération à la calculatrice, vous trouvez comme résultat 0,977. Encore une fois, approximativement, mais voilà, ici on travaille quand même avec un bon arrondi jusqu'au millième. Très bien, donc mon but maintenant, c'est de trouver l'écart type tel que quand je fais le calcul de la probabilité du coup que ma nouvelle variable aléatoire, donc je l'appellerai x avec une petite vague au-dessus, d'accord, pour la distinguer. Donc, je veux que la probabilité que x vague soit du coup entre 5 et 7 mm, et bien du coup, ça doit être égal à 0,977, approximativement. Je sais déjà que mu n'a pas changé, mu c'est toujours la même, mu c'est toujours du coup 6, et donc ma question c'est quel est l'écart type qui réalise du coup cette nouvelle probabilité de conformité. Alors, je ne vous fais pas le procédé, il faut juste procéder par essais successifs, mais vous trouvez assez aisément qu'une valeur déjà arrondie au centième, bah, c'est ce qui nous était, c'est déjà un très bon arrondi, bah, du coup c'est sigma égale à 0,44. D'accord? Donc ça c'est la réponse à la dernière question, vous voyez, il faut juste tâtonner un peu à la calculatrice. Je vous invite à le vérifier. Vous allez trouver non pas exactement 0,977, mais 0,976 suivi par un 9. Donc voilà, c'est quand même un très bon arrondi. Donc voilà pour cet exercice où il fallait utiliser un peu d'inventivité pour trouver la réponse. On passe du coup à la correction du dernier exercice. C'est un autre exercice classique, mais quand même un peu difficile. Je vous ai déjà résolu un exercice de ce type-là dans un de mes cours précédents, mais voilà, vous méritez quand même une deuxième résolution. Donc, lisons-le. X, une loi normale de paramètres mu égale à 10 et sigma inconnu. Donc, clairement, cet exercice-là aussi va nous demander quelle est la valeur des sigma. On sait que x, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 11 est égale à 0,8. Première question, quelle loi suit la variable aléatoire z égale x moins 10 divisé par sigma? Ça c'est très simple, c'est du coup z qui va suivre la loi normale centrée réduite. Donc ça, je peux déjà y répondre, c'est une question de cours en fait. Et pourquoi il me pose cette question? Parce qu'en fait on va exploiter la loi normale centrée réduite pour trouver quelle est cette valeur sigma. Alors déjà, il me demande dans la deuxième question de déterminer la valeur t telle que la probabilité que z, excusez-moi, soit inférieur ou égal à t est égale à 0,8. Mais pourquoi il me demande de faire ça? C'est très simple, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, moi je sais que x inférieur ou égal à 11, qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à la variable aléatoire z? Laissez-moi du coup faire des passages pour réécrire cette inégalité en fonction de z. Alors je sais que z, c'est défini comme x moins 10 divisé par sigma. Regardons si je peux arriver du coup à transformer cette inéquation en une nouvelle inéquation dans laquelle il y a z qui apparaît. Alors pour faire apparaître z, il faut que j'écrive quelque part x moins 10 divisé par sigma. Alors première chose, j'écris que ça c'est équivalent à x moins 10, et du coup de l'autre côté je fais aussi la soustraction par 10. Et si je fais ça, j'obtiens x moins 10 inférieur ou égal à 1, parce que 11 moins 10 ça fait 1. Et ensuite, comme sigma est toujours positif, je peux diviser tout cela du coup par
sigma et écrire que du coup ça c'est équivalent à x moins 10 divisé par sigma inférieur ou égal à 1 divisé par sigma. Et maintenant regardez, comme z est égal à x moins 10 divisé par sigma, là-bas, ici, je peux remplacer le terme de gauche par z. Et donc z inférieur ou égal à 1 divisé par sigma. D'accord? Alors maintenant, ce que nous avons obtenu, du coup, c'est une nouvelle inégalité en fonction de z. Mais si cela, et c'est le cas, hein, c'est équivalent, bien entendu, à la première inégalité, donc celle-ci, et bien ça veut dire que la probabilité que cela ait lieu étant égale à 0,8, ici la même chose doit avoir lieu. Donc la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1 sur sigma doit également être égale à 0,8. Mais maintenant, moi je sais que z suit la loi normale, centrée et réduite. Donc je peux utiliser la calculatrice pour trouver une valeur approchée de 1 sur sigma. Donc dans la question, quand il me parle juste ici de trouver la valeur de t, vous voyez juste là, en fait t, eh bien t il sera égal à, l'idée c'est que t est égal à 1 sur sigma, d'accord, juste à cause de ça. Donc, si je trouve la valeur de t, eh bien, je trouverai la valeur de 1 sur sigma et vous en conviendrez que je peux passer très aisément de t à sigma, du coup, en effectuant l'opération inverse. Ok, donc maintenant, je me munis de calculatrice et cette fois-ci, du coup, je vais vous le montrer en vidéo, malheureusement seulement sur une calculatrice Casio parce que c'est la seule dont je dispose en ce moment. Et du coup, je vais vous effectuer les manipulations qui sont nécessaires pour trouver quelle est cette valeur t. Alors je vais procéder à un arrondi non pas trop précis, je vais m'arrêter du coup au centième, mais vous allez voir, ça va être déjà suffisant. Et donc je me munis de ma calculatrice et ensuite je passe à sélectionner le menu Options. Et là, je vais du coup prendre Stat, donc F5. Ensuite, je vais prendre Dist, donc F3. Ensuite, je vais prendre Distribution normale, donc F1. Et là, je vais faire NC2. Et donc, je vais marquer moins 10 à la puissance 99, virgule. Ah, attention, ne faites toujours pas cette erreur, il faut descendre. Donc là, on fait virgule. Ensuite, on met une valeur, donc on cherche une valeur, donc on peut mettre la valeur que l'on souhaite pour commencer. Moi, je vous conseillerais d'aller, comme on est dans la loi normale centrée réduite, eh bien, il vaudrait mieux choisir une valeur positive. Moi, je vous conseille de mettre 1 pour commencer. Ensuite, on met virgule. Et là, on met du coup l'écart type. Alors, l'écart type, on sait que ça doit être 1. Et on sait que la moyenne, c'est 0. Donc, nous voici. Et on trouve du coup 0,84. Alors, vous voyez que déjà, c'est plutôt pas mal. On répète du coup. Et cette fois-ci, on varie un peu du coup la deuxième valeur qu'on a marquée. Donc, ça va être ici, moins 10 puissance 99. Je descends cette fois-ci, virgule, et je vais placer du coup par exemple 0,8. Et regardons ce qui se passe maintenant, virgule du coup toujours 1,0. Très bien, j'effectue le calcul et je trouve 0,78. Vous voyez, donc je suis, c'est plutôt bien, je suis entre 0,8 et 1, donc je vais tester 0,9. Et regardons ce qui se passe. Et donc je fais NCD. Moins 10 à la puissance 99, je descends, je mets un virgule, je mets 0,9, je mets 0, toujours 1,0, parenthèse fermée, et je trouve, je m'approche de plus en plus, 0,81. Ok, moi je vais arriver à 0,8, donc je vais commencer un nouveau calcul, moins 10, excusez-moi juste que j'ai écrit 2 fois moins, donc 10 à la puissance 99, je descends, virgule, et ben du coup ici, je me trouve à chercher entre 0,8 et 0,9. Du coup, je teste 0,85 et regardons si cela va bien marcher ou pas. Et donc, 0,1, effectuons le calcul. Vous voyez, là, je suis à 0,80 suivi par un 2. D'accord? Donc déjà, je suis plutôt précis
mais c'est une précision du coup au centième. Voilà, nous avons donc trouvé que la valeur de t recherchée avec temps d'ardeur était bien égale à 0,85. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette valeur maintenant? Je sais que t est également égal à 1 sur sigma. Et donc, je vais juste résoudre cette jolie équation. Et cette jolie équation, ça me donne quoi comme résultat? En fait, ça, c'est 1 sur sigma égale à 0,85. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que 1 est égal à 0,85 fois sigma. Autrement dit, que sigma, il est égal à 1 sur 0,85. Et si j'effectue ce calcul, donc je vais trouver sans trop de difficulté, 1,18, toujours en arrondissant au centième. Alors ce n'est pas la valeur précise, hein, c'est approximativement cela, mais j'ai trouvé l'écart type qui m'était demandé, donc 1,18. D'accord? Alors c'est une valeur approchée encore une fois, mais voilà, c'est quand même déjà suffisant pour des applications. Donc ici je peux déduire la valeur des sigma égale à, approximativement égale, ne l'oublions pas, à 1,18. Voilà donc pour la démarche à suivre pour un exercice de ce type-là. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.